Alors, après avoir vu comment on déterminait l'image et l'antécédent d'un nombre pour une fonction, que ce soit par le calcul, par la lecture d'un tableau de valeurs ou de manière graphique, nous allons voir maintenant en synthèse comment, d'abord dans un premier temps, comment tracer une fonction quand on connaît sa formule, pour avoir une idée de l'allure de sa courbe représentative. Et puis ensuite, on se posera la question, quand on a une formule, de comment savoir si un point appartient à cette courbe, à la courbe représentative de cette fonction. Je commence par la première partie, qui est celle qui, moi, m'intéresse le plus, savoir comment tracer une représentation graphique d'une fonction. Donc, là, d'abord, en premier, on vous dit, pour tracer la représentation graphique d'une fonction, nous allons calculer des valeurs prises par f de x pour quelques valeurs de x. En gros, on va d'abord commencer par faire un tableau de valeurs. Nous allons, dans cet exercice, tracer la représentation graphique de la fonction f qui sera définie par f de x égale x au carré moins 5. Alors, comme souvent, quand j'ai ma formule, hop, soit je l'encadre, soit je la passe au fluo, histoire de bien la voir ressortir. Et bon, il faut aussi qu'on décide où on va tracer cette fonction. Je ne vais pas la tracer entre moins 200 000 et plus 700 000. Voilà, ici je vais la tracer pour des valeurs de x qui sont comprises entre moins 2 et moins 3. Alors, pour ceci, d'abord, il va falloir tracer un graphique. Pour tracer le graphique, donc, je vous ai mis un petit quadrillage ici. On va commencer par tracer ici des axes. Il faut se faire un repère. Donc pour faire mon repère, je vais me mettre au milieu ici. Je vais commencer par tracer cet axe vertical qui s'appelle l'axe des ordonnées. Et ensuite ici, je vais me mettre aussi à peu près au milieu, ça devrait fonctionner. Et je vais tracer l'axe horizontal qui est l'axe des abscisses. Je rappelle, on va rajouter ici que cet axe, c'est l'axe des x, c'est aussi l'axe des antécédents, pour l'axe des abscisses donc. Et en haut, c'est l'axe des y égale f de x, et ça c'est l'axe des images, comme on a déjà vu. Alors, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir remplir mon tableau de valeurs. Alors, mon tableau de valeurs, donc on m'a demandé pour calculer pour x entre moins 2 et 3. Donc, les valeurs de x, je vais les prendre entre moins 2 et 3. Alors là, j'ai fait exprès, on va augmenter de 1 à chaque fois. On va prendre ce qu'on appelle un pas de 1. Donc, je vais prendre pour des valeurs de x qui sont moins 2, moins 1, 0, 1, 2 et 3. Et ensuite, on va calculer. Alors ici, ça va être f de moins 2. Du coup, je reprends ma formule, x au carré moins 5. Donc pour f de moins 2, je peux l'écrire ici. C'est donc moins 2 au carré moins 5. Je rappelle que moins 2 au carré, ça fait plus 4, parce que moins par moins, ça fait plus. Moins 2 fois moins 2 égale 4. Ça me donne donc 4 moins 5, et ça me donne moins 1. L'image de moins 2 par la fonction f est moins 1. Je continue, f de moins 1, alors f de moins 1 ici, pareil, moins 1 au carré, moins 5, ça me donne 1 moins 5, et ça fait moins 4, etc. f de 0, alors là c'est encore plus facile à calculer, c'est toujours très facile de calculer f de 0, je remplace x par 0, 0 carré 0, 0 moins 5, moins 5. Ensuite, quand je vais passer au reste, f de 1, je me rends compte que c'est 1 au carré moins 5, et en fait ça fait 1 moins 5. Et ce calcul, je l'ai déjà fait ici en fait.
et je me rends compte que ça fait moins 4. En fait, on va se rendre compte qu'il y a une symétrie par rapport à 0. f de 2, pareil, si je le calcule, 2 au carré, 4, 4 moins 5, moins 1. f de 2, c'est la même chose que f de moins 2. Et ensuite, f de 3, 3 au carré, 9, 9 moins 5, ça fait 4. Donc là, je remarque que moins 1 est l'image de moins 2 et de 2 par la fonction f. Et donc en fait que moins 1, par exemple, a deux antécédents, moins 2 et 2. La plupart des nombres, d'ailleurs, dans une courbe comme ça, en x au carré, la plupart de ces valeurs-là vont avoir au moins deux antécédents. Enfin, en règle générale, ils en ont deux. Il n'y a qu'une seule valeur qui n'a qu'un seul antécédent, en fait c'est moins 5, parce que son antécédent c'est 0. J'arrête les digressions là-dessus, on va revenir à la représentation graphique. Pour la représentation graphique, je vais entourer chacune de mes cases ici. Et là, en fait, avec ces deux coordonnées, je vais pouvoir noter que le point de coordonnées moins 2, moins 1, moins 2, moins 1 appartient à la courbe représentative de f. De même, je vais avoir un autre point ici qui va appartenir à la courbe, c'est celui-là. Moins 1, moins 4. X, c'est sur l'axe des x. F de x, c'est sur l'axe des y, f de x. Donc, ces deux points-là, quand je les regarde, donc ils vont avoir lui pour abscisse moins 2 et pour ordonnée moins 1, lui pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 4. Je vais placer ces points sur ma courbe. Alors pour ça, il faut que d'abord je numérote mes axes. Donc je mets au moins le 0 qui est commun à l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. Ensuite, je vais prendre un carreau pour une unité, donc 0, 1, 2, 3, etc. 0, 1, 2, 3, pareil dans les négatifs, moins 1, moins 2, moins 3, etc. Et maintenant, je vais placer mes deux points. Donc je vais commencer par lui, le premier, point de coordonnées, moins 2, moins 1. Donc moins 2 sur les x, moins 1 sur les y. Donc mon point, hop, je peux le tracer comme ça va être ce point-là. D'accord, donc ce point appartient à la courbe. Ensuite, point de coordonnées, moins 1 et moins 4. J'ai peut-être numéroté un peu histoire de ne pas me tromper là-dessus. Donc j'ai moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 est là. Et donc le point de coordonnées moins 1, moins 4, je le trace comme ça. Moins 1 pour les x, moins 4 pour les f de x. Et donc là, je vais avoir encore un autre point. Je continue. Un des points les plus faciles à calculer, mais peut-être plus compliqué à placer, c'est celui quand on a 0 dans une des deux coordonnées, on a toujours tendance à se tromper un peu. Donc sur les x, je suis à 0. Sur les y, je suis à moins 5. Et donc en fait, je vais me placer à cet endroit-là. 0, moins 5. Ce point aussi est sur la droite. Je continue. 1, moins 4. Donc 1 en x, moins 4 en f de x. 2, moins 1, ça va me mettre ici. Je vois d'ailleurs que ces deux points-là sont bien symétriques par rapport à cet axe, et ces deux-là aussi. Et enfin, j'ai le dernier point qui a pour coordonnées 3 et 4. 3 sur les x, et 1, 2, 3, 4 sur les f de x. Du coup, je vais me retrouver avec tous ces points-là à relier. Celui-là, 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 celui-là et celui-là. Comment fait-on pour relier ces points? Alors, il n'y a pas de règle extrême. Alors déjà, on ne va pas utiliser de règle parce qu'on voit que ce n'est pas une droite. Si on voit que ça représente une droite, on utilise une règle. Là, visiblement, ça fait un truc à peu près comme ça. Et donc, en fait, il n'y a pas réellement de règle pour le faire à la main. Pour le faire à la main, la seule règle, c'est de tracer ça de manière harmonieuse. Voilà.
du coup, moi, pour pas me tromper, je vais prendre ici un crayon à papier. Et donc le but, en fait, c'est d'arrondir. Donc là, quand j'arrive ici, je vais arrondir ma courbe. Je relie le point et je dépasse toujours un petit peu parce que je sais que ma fonction, de toute façon, elle s'arrête pas à ces points-là. Voilà, alors là, je l'ai fait une première fois au crayon à papier. C'est pas magnifique, mais c'est correct. Du coup, je vais le repasser en rouge. Et quand j'arrive tout en haut, pour signaler que c'est la courbe représentative de f, je vais rajouter CF. Voilà pour la première partie. Nous avons tracé ici la courbe représentative de cette fonction f de x égale x au carré moins 5.